Ben, la dysplasie fibreuse des os, c'est une maladie caractérisée par une anomalie de certains os. Donc ça peut être l'os du tibia, l'os de la jambe ou du crâne ou des côtes. Donc en l'occurrence, en ce qui me concerne, cette pathologie touche mes côtes en fait. Donc j'ai des fractures spontanées des côtes et ça peut arriver à tout moment de la journée. Je n'ai pas besoin de faire une activité physique parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut que je fasse vraiment une activité physique pour que j'ai des fractures des os, donc de mes côtes. Ça peut arriver même pendant que je dors en fait. Ça peut arriver en souriant, ça peut arriver même là maintenant et puis tout d'un coup je ressens des douleurs ou j'entends des craquements à l'intérieur de mon corps. En fait, la maladie, on l'a su, j'étais déjà à l'université. Donc, on va dire, quand j'étais petite, on ne pouvait pas imaginer que j'avais cette pathologie. Donc, on ne peut pas vraiment savoir à quel moment je l'ai eu. Mais c'est en 2009 qu'on a eu les premiers signes de fractures spontanées. Parce qu'un matin, un 1er septembre 2009, je me suis réveillée un matin avec de grosses douleurs au niveau des côtes, du côté droit de mon corps. Donc tout de suite, je n'ai pas imaginé que ça pouvait être une fracture d'une côte. Je me suis dit, j'ai peut-être mal dormi, j'ai dû dormir plus un côté que l'autre en fait. Et j'étais venue passer les vacances, donc je devais repartir en France pour continuer mes études 2 jours après. Donc j'ai voyagé le 3 septembre et arrivé en France, la douleur persistait. Et puis je suis allée à l'hôpital et là, il y a eu une série des examens et tout ça. Mais tout de suite, on n'a pas su ce que c'était. Parce qu'ils cherchaient vraiment, ils n'ont pas compris pourquoi des douleurs au niveau des côtes. Jusque-là, on ne savait même pas que c'était des fractures des côtes. On voyait juste une bosse et une grosse douleur. Et comme je revenais du Gabon, on a pensé à une maladie tropicale, on m'a mis sous quarantaine, au bâtiment, maladie tropicale, ils ont même pensé au paludisme et tout. Et je leur ai dit clairement que le paludisme ne fait pas ce genre d'effet, en fait. Il n'y a pas ce genre de résultat au niveau des côtes, peut-être des articulations, mais pas des douleurs aussi intenses au niveau des côtes. Donc, je crois que c'est au bout de 2 jours, qu'un des médecins, j'ai vu plusieurs, je ne pouvais même plus compter, qu'un des médecins demande qu'on me fasse une échographie. Donc j'ai trouvé ça bizarre et puis on a quand même fait l'échographie et lorsqu'on m'a fait l'échographie au niveau des côtes, on a posé l'appareil et bien là on voit qu'il y a vraiment une fracture d'une côte. Madame, est-ce que vous êtes tombée? Est-ce qu'on vous a cogné dessus? Est-ce que vous êtes tombée dans les escaliers? Est-ce que vous avez eu un accident? Vous revenez du Gabon? Vous étiez où? Dans quelle ville? En fait, ils essayaient de comprendre. Et ils ont vu qu'en fait, toutes mes réponses ne concordaient pas. Enfin, ça ne pouvait pas montrer le fait ou justifier que j'ai des côtes qui se fracturent, qui se soient fracturées en fait. Et là, on décide de faire une scintigraphie. Donc, c'est un examen qui regarde tous les os du corps parce qu'en fait, il faut dire que ce n'est que l'échographie qui a montré que j'avais la côte cassée. Mais une radio normale ne le montrait pas du tout. Donc, toutes mes côtes étaient bien placées. Donc, on ne pouvait pas imaginer le premier jour, lorsque je suis arrivée aux urgences de l'hôpital à Paris, que j'avais les côtes cassées. C'est avec l'échographie qu'on voit qu'en fait, il y a une fracture d'une côte. Donc là, on décide de faire effectivement une scintigraphie. Donc un examen, comme je le disais tantôt, qui montre tous les os qui sont même invisibles à l'œil nu en fait. Et là, le résultat est patent. On remarque en fait, je n'ai pas qu'une seule côte cassée, j'en avais une douzaine. Et j'avais même des côtes cassées le côté gauche, donc le côté où je n'avais pas de douleur. Et là, qu'est-ce qui cause ça? Les examens, prise de sang et tout le reste. En fait, rien ne justifiait jusqu'à maintenant ces fractures. Enfin, médicalement, quoi, à part un petit peu de manque de vitamine D, donc en fer. Puis donc je prends des suppléments, des UV doses tous les 3 mois pour essayer de compléter en fait
ma vitamine D. Mais à part ça, on ne trouve pas vraiment l'origine de ce qui peut causer ces fractures. Au départ, j'étais aux urgences, donc les médecins généralistes, et comme je montrais vraiment l'endroit où j'avais des douleurs, on a fait des radios, et puis comme je revenais du Gabon, ça faisait à peine 2 jours, on ne savait pas exactement est-ce que c'est l'Ebola, est-ce qu'il y a plein de trucs, on a pensé à plein de trucs, maladie tropicale, on ne sait jamais, donc il fallait vraiment chercher jusqu'à ce qu'on découvre justement la fracture de cette côte-là, et on en est arrivé par rapport au vécu, aux douleurs, et lorsqu'on me consultait par rapport à d'autres patients qui ont un peu la même chose en fait. Donc c'est une maladie rare qui touche les os, donc ça peut être la jambe, ça peut être le crâne, tous les os du corps, mais à un endroit précis. C'est pas vraiment genre les pieds, le corps, la tête et tout, c'est juste un endroit précis à chaque fois. Donc moi, à mon niveau, c'était les côtes et les vertèbres au départ. Donc là, maintenant, c'est plus les côtes vraiment fracture spontanée, comme je vous le dis. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose d'important comme activité physique ou machin. Donc j'évite même déjà ça. Parler de rencontre, j'ai même pas vraiment de date pour parler de rencontre parce que Jean Delors et M. Biyogué, c'est quelqu'un qui m'a vu grandir, voilà. Donc on a des liens un peu personnels et profonds entre les deux familles. Donc, et avec mes grands frères, parce que c'était l'ami de mes grands frères, donc c'est quelqu'un qui m'a vu grandir et tout. Mais j'avais déjà la maladie lorsque on s'est mis ensemble. Mais il était au courant. Il était au courant, comme je dis, c'était comme un grand frère, donc il était au courant de la pathologie. Et aujourd'hui, c'est très difficile. C'est très difficile dans le sens où il me voit parfois, je deviens invalidante en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas me déplacer d'une pièce à une autre. Donc pour aller même sous ma douche, il faut que quelqu'un me porte, il faut que quelqu'un m'aide à me déplacer pour venir au salon, pour aller dans la cuisine. Donc c'est de ce côté où c'est assez difficile parce que me voir dans cet état-là, il a du mal parfois à l'accepter. Mais s'il n'était pas à mes côtés, franchement, je ne sais pas si j'allais tenir aussi. Parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue sur le plan humain, en tant que mari, ami, époux et tout ce qui va avec. Mais aussi parce que c'est quelqu'un aussi qui m'a vraiment poussée à suivre la voie du Seigneur, en fait. Donc il m'a toujours conseillé que sans Dieu, je ne peux rien faire sur terre, je ne peux rien, je ne pourrais pas avancer et que c'est seulement Dieu qui pourra m'aider à tenir. Et puis c'était un peu difficile au début parce que moi j'avais perdu la foi à un moment donné de ma vie, quoi. Et lui il continuait à aller à l'église, mais moi non. Donc j'y allais à Sainte-Marie pour lui faire plaisir et puis à un moment j'avais vraiment arrêté, ça ne me plaisait pas du tout. Mais il continuait quand même à m'exhorter à retrouver ce chemin-là, le chemin de notre Seigneur. Et puis un jour, moi-même, il y a eu un déclic. J'avais tellement de douleurs, il y a eu une histoire de possession, d'esprit et tout. Et puis il y avait comme une voix qui me disait cherche Dieu. Et puis un jour, pendant que j'étais souffrante, j'ai eu le courage d'appeler une de mes grandes sœurs, Raïssa, pour lui dire amène-moi à ton église, parce que le jour où je l'ai appelée, j'étais en pleine possession en fait. Donc je possédais plus de mon corps, mais c'était un autre esprit qui possédait mon corps. Mais j'ai eu la grâce que lorsque ça m'arrivait, j'étais consciente. J'étais consciente et j'arrivais à maîtriser cela pour avertir quelqu'un que voilà, je suis dans telle situation. Donc c'est dans ce cadre-là que je rencontre vraiment le Seigneur. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai commencé à aller aux enseignements. Et puis mon mari m'exhortait à y aller les mardis, le jour de l'enseignement biblique, les vendredis pour les délivrances et les dimanches pour les cultes à la piscine de Bethesda. Donc il a vu la transformation
Et j'ai commencé à y aller, j'ai pris l'habitude. Et vraiment, j'ai vu ce que ça m'apporte dans ma vie parce que sans le Seigneur, je ne serais pas là aujourd'hui sur mes deux pieds, porter les talons. Et j'ai trouvé vraiment du réconfort avec Dieu. Je ne savais pas que je pouvais avoir des enfants parce que les os portaient une grossesse pendant 9 mois. Même mes médecins, pour eux, c'était un miracle. Et puis un jour, j'ai eu 2 grossesses à 1 an de différence et tout. Donc 2012, j'ai eu Maëlys et 2013, j'ai eu Malia. Mais il faut dire que j'ai 3 filles. Donc l'aînée, c'est Dédric. Elle a déjà un certain âge, elle est étudiante. J'ai porté 2 grossesses pendant 9 mois. Je les ai accouchées par voie normale, comme le Seigneur l'avait prévu pour la femme. Et puis, pas de césarienne. Et Dieu est bon et il rend grâce à qui il veut. Donc voilà, je vais vous faire découvrir le visage de mes princesses. Maëlys et Malia. Maëlys, c'est la grande sœur. Hein? Et Malia, c'est la petite sœur. Donc, Maëlys, elle a 7 ans aujourd'hui. Elle est née en décembre 2012. Et Malia, elle est née en décembre 2013. Donc voilà, elle a 6 ans. Et tout se passe bien. Lorsque j'ai des douleurs, ce sont elles qui prient pour moi. Ce sont les premières à se lever, à prendre l'huile d'onction, à m'imposer la main où j'ai mal et demander à Jésus-Christ, donc Yeshua Mashiach, comme l'appelaient eux-mêmes les Hébreux, hein, dire Seigneur, aide maman pour que la douleur parte. Donc voilà, sans elle aussi, je ne pense pas que j'allais tenir. Sans elles. Vraiment, elles font un travail formidable. Quand j'ai des douleurs, elles savent qu'elles ne doivent pas m'embêter. Et puis, je rends grâce à Dieu pour cela, parce qu'elles aiment aussi le Seigneur.